Salut à tous. Alors, nous voici au QG Athletic Club avec Sébastien et aujourd'hui on va vous parler des max et de la répétition maximale en musculation. Alors, avant ça, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a un mois de ça, j'ai fait mon soulevé de terre, j'ai fait mon maximum qui était à 190. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est mon maximum. Et j'ai eu plein de commentaires négatifs sur ma posture. Donc, vous voyez la vidéo, vous faites votre avis. Moi, j'avais pas l'impression d'avoir défixé. Mais c'est vrai qu'en me regardant après, je me suis un petit peu remis en question et je me suis posé la question de l'intérêt de faire mon maximum étant donné que je ne suis pas compétiteur. Donc avant ça, Sébastien, on va définir un petit peu la 1RM. Alors, donc la 1RM, c'est le max. Donc il y a deux vocabulaires. Donc soit 1RM, soit on fait son max. Donc c'est-à-dire c'est la barre dans n'importe quel exercice qu'on va réaliser une seule fois. On donne tout ce qu'on a en respectant donc la posture le mieux possible et on le réalise qu'une seule fois. Est-ce que toi tu fais tes max? Oui, bien sûr. Alors pas tous les jours, Ouais. parce que je ne peux pas le faire. Au niveau nerveusement, c'est impossible. Par contre, de temps en temps, après m'être entraîné pendant un certain temps, donc on parle de cycles, etc., ou des méthodes d'entraînement qui sont de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, bien sûr, pour évaluer mon état, savoir si la progression elle est là, si la méthode me convient, est-ce que j'ai bien respecté les temps, les séries. D'accord. Quel est l'intérêt de faire ces max pour un préparateur physique par exemple, pour ses clients, pour ses adhérents? Quel est l'intérêt de calculer un max? Alors pour le préparateur physique, à part savoir si je progresse, il n'y a pas d'autre intérêt, comme tu l'as dit, on n'est pas compétiteur. Par contre pour mes athlètes, là on est dedans, donc c'est pour savoir où on en est dans la programmation, dans la planification d'entraînement. Et après pour les membres par exemple du QG, c'est tout simplement pour se challenger, pour se faire plaisir et de se dire tiens, le mois dernier j'étais à 40 kg en soulevé de terre et le mois prochain je suis à 60. Il y a une progression, sinon si c'est pour venir dans un club de sport et faire tout le temps la même séance, les mêmes séries, le même poids, il n'y a aucune progression. D'accord. Alors je pense qu'on peut vraiment trouver le juste milieu entre ce que Sébastien vient de dire et ce que 3/4 des gens font quand ils débutent la musculation, quand ils n'ont pas vraiment de programme, c'est-à-dire faire les max à chaque séance ou à chaque entraînement dans des conditions misérables avec des positions vraiment horribles. Et c'est là où on peut définir 2 types de max. Alors, je définirai un max absolu, c'est-à-dire la charge vraiment maximale qu'on peut soulever avec une ceinture, avec un coup d'adrénaline, un booster, une musique, je sais pas, bref, toute son énergie, en mettant en péril son intégrité physique. Et un max, et je pense que c'est celui-là qu'on devrait utiliser et qu'on utilise en préparation physique, un max propre en quelque sorte, un max avec tous les placements, exactement, les alignements, sans défaut technique. Donc sur la vidéo de mon soulevé de terre que je vous affiche juste ici, je suis un petit peu défixé au niveau du haut du dos. J'étais accompagné de Sébastien qui a jugé de ma posture. C'était pas risqué pour mon intégrité physique. Mais c'est vrai que quand on fait son max, il faut vraiment être dans les meilleures conditions, à part si on est compétiteur, comme on vient de vous le dire. Alors, une fois qu'on a son max propre, donc sans défixer le dos, en gardant toujours les bons placements, à quoi va nous servir ce max? Le max après, comme tu dis, propre, avec la bonne posture, les bons alignements, va nous servir à définir peut-être une autre méthode, les pourcentages, où on va pouvoir travailler pour optimiser à un 100%, enfin en tout cas de s'y approcher. D'accord. Donc il faut bien comprendre que quand on travaille proprement, sans défixation technique, je ne sais pas si ça se dit, on va être au final à 90-95% de son max absolu. Donc la charge maximale où là on va risquer son intégrité physique, on va peut-être utiliser des straps, on va peut-être utiliser des genouillères, voilà, une ceinture et donc le max à faire en compétition pour des compétiteurs. Et il faut savoir que ce max là va épuiser énormément le système nerveux et va demander un temps de récupération énorme, surtout si on est sur des exercices comme le soulevé de terre, comme le squat. Les polyarticulaires. Les polyarticulaires et notamment les polyarticulaires pour le membre inférieur, le soulevé
soulevé de terre, c'est 70% des muscles du corps qui sont recrutés sur une rep. Donc il faut bien comprendre que quand on fait son max vraiment à l'échec, on va dire ça comme ça, on va s'épuiser. On est cuit et on va avoir besoin d'une semaine à peu près de récupération. Et pour quelqu'un qui a un gros potentiel de force, il va utiliser des charges beaucoup plus lourdes, il va avoir besoin de plus de temps de récupération parce que son système nerveux sera beaucoup plus épuisé que quelqu'un qui a juste à soulever une barre de 20 kg parce qu'il a moins de force. Donc automatiquement, on perd du temps pour notre progression parce qu'on ne peut pas s'entraîner la semaine suivante. Pendant une semaine, du coup. Voilà, on décharge. Et si on fait un max tous les mois, bah, ça fait 12 semaines par an où on ne peut pas s'entraîner, où on ne progresse pas. Donc il faut bien comprendre que faire ses max ne doit pas aller à l'encontre de la progression. Et du plaisir. Yes. Donc progresser et non pas démontrer. L'entraînement et la démonstration, c'est deux choses différentes. La performance et l'entraînement, c'est deux choses différentes. Et quand on travaille proprement, notamment quand on fait ses max proprement, on peut les faire tous les jours. C'est ça. La méthode bulgare. Ouais, entre autres. Avec l'état de fatigue qu'on prend en compte, donc on en a déjà parlé, l'état de fatigue en arrivant. Le préparateur physique ou le coach regarde avec l'athlète s'il est fatigué ou pas. Et de là, on repart sur des pourcentages de travail. Voilà. Et on ne s'épuise pas parce qu'on est sur toujours une forme, un mouvement propre qui ne va pas engendrer de compensation. Je sais pas, par exemple sur le squat, si on part trop en avant, compensation au niveau des lombaires, au niveau du dos et qui va engendrer par la suite des blessures. Et tout ça, ça me fait penser à autre chose. Et donc je suis vraiment loin de moi l'idée de descendre ce sport qui est tout à fait louable. Le crossfit. Le crossfit, là on parle de force max, mais si on parle d'endurance cardiovasculaire, on peut définir en termes d'intensité la fatigue cardiovasculaire aussi taxante que la fatigue musculaire sur le système nerveux. Si on se donne à 200% sur un WOD, donc les work of the day dans le crossfit, on va épuiser le système nerveux. Et ce que je reproche au crossfit, ou du moins le crossfit commercial, parce que je pense qu'il y a énormément d'athlètes, comme dans tous les sports, qui s'entraînent correctement avec une planification et qui n'ont pas pour objectif de performer à chaque séance. Mais ce que je reproche au crossfit de maintenant, c'est un petit peu ça, c'est l'esprit no pain, no gain. J'avais fait une vidéo là-dessus qui oblige les athlètes à performer à chaque entraînement et du coup à s'épuiser. C'est le lièvre et la tortue comme à chaque fois. Enfin, comme tu viens de le dire, on va mettre le pied dedans. Le crossfit actuellement chez nous, c'est du commercial. Tout le monde n'est pas athlète. Et comme tu l'as bien dit aussi, il y a des athlètes qui s'entraînent convenablement avec une planification et on ne peut pas performer tous les jours. Et tout le monde ne peut pas performer, tout le monde travaille à côté. On a les soucis quotidiens, on a la famille, les problèmes d'argent, la nutrition, le sommeil. Il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas être à 100% tous les jours. Et je le redis et on le répète tous les deux, il faut que ça reste un plaisir. Donc il y a des jours où on sera ici et des jours où on sera plus dans le down. Et d'où le RPE, l'état de fatigue que les powerlifters et d'autres disciplines utilisent pour s'adapter en fonction de l'état de fatigue du moment et pour travailler avec des pourcentages du coup adaptés. Et intelligents. Ouais, et adaptés à la fin du jour. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour, top. Merci. Merci à toi, Will.